Cela fait déjà 2 semaines que le programme phare des Camerounais le dimanche, droit de réponse, est suspendu. Une décision du Conseil national de la communication dont son patron a pris la parole cette semaine dans le programme Inside the Presidency, où en réalité, il revient sur les motivations de ces sanctions. Cabral Libye ne doit jamais comprendre pourquoi on le critique. C'est parce que, à l'opposé de Maurice Kamto, qui essaie de donner le pouvoir au peuple, de faire confiance au peuple en l'éduquant, Cabral Libye, lui, il surfe sur les faiblesses de ce peuple-là, qui le plus souvent, parce qu'occupé sur la recherche de son pain quotidien, oublie que le pouvoir réside en elle. Et donc, Cabral, dans sa logique, cherche à profiter également du comme le système en place, en se disant que le temps passe, si on ne fait pas comme ça, le moment pour redistribuer les cartes, eh bien, on va continuer à nous voir comme un chef de chaîne. Mais aujourd'hui, on le voit beaucoup plus comme un ancien député ou alors comme député. Non, devant Dieu, tous ces titres ne servent à rien parce que c'est Dieu qui choisit ses voix. Ben, assez avec la prêche. Je vous invite à suivre un petit bout de cette sortie de George Bonken et on se retrouve derrière. A fact-checking unit within the council that will be able to track information, publish or demystify what will be put online or what will be put on the social media, and that will be a regular production and preparation for the public so that they should be aware if any information is being published online. We will track that information, and we are already working with Antique. They have developed a software which we would use, but the think tank would be at the level of the National Communication Council to be able to track those information which we consider harmful or damaging for public consumption, and correct them and put back to the public if we have information which is not correct. And that's why we feel that the council will have much, and we have drawn the attention of the authorities concerned on the need to be able to give us what we need to be able to handle this appropriately as we approach D-Day. As the National Communication Council casts its net, it remains to be seen how widely it will stretch, particularly in the hinterlands where many media houses are already biting off more than they can chew. When I first went around the country in 2021 was that we have the radio, television, online publications, newspapers, and the radio itself has two branches. You have commercial radios and community radios in educating people on hate speech and discriminatory or selective consumption of media publications. So we will involve them so that together we see how to prepare the Cameroonian public for this big event which we have in October this year. In 2025, citizen journalism is poised to explode, with more untrained individuals churning out journalistic content. This phenomenon demands heightened vigilance from communication watchdogs. For in the unpredictable media world, you can never be too sure when the next spanner will come from to throw a wrench into the works. Over 50% of Cameroonians today have smartphones. And that is an indication that the number of citizen journalists has increased and will keep increasing. And these citizen journalists get images or get stories, put them online without knowing the consequences. And that's where the role of the professionals come in, because they are supposed to be those that treat the information. And I have a tendency of telling my younger colleagues that let the social media be a source of a tip-off for information, not the information itself, because many people who publish online don't know the impact of what they are publishing. And so if you have a tip-off about an accident, then the journalist should be able to get that story, investigate, prepare it for consumption, and that's how they meet the desires of the Médias et pouvoir au Cameroun entre régulation, répression et résistance.
À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les tensions entre liberté de presse, régulation institutionnelle et expression politique continuent à jumeler les débats. Dans cet entrelace conflictuel, la récente suspension de l'émission Droit de réponse, fleuron du débat politique dominical sur Equinox Télévision, marque un tournant animé par le journaliste réputé Duval Fangwa. Cette émission, considérée par beaucoup comme l'une des dernières tribunes de liberté médiatique, dans un paysage audiovisuel verrouillé, a été mise en arrêt par le Conseil national de la communication pour une période d'1 mois. Et le journaliste, quant à lui, suspendu hors d'antenne pour une période de 2 mois. Cet geste, loin d'être anodin, s'inscrit dans une logique de contrôle narratif à l'heure où la parole contestataire, notamment portée par Maurice Kamto, menace de fracturer l'hégémonie communicationnelle du régime en place. Dans les prochaines analyses qui vont suivre, on va essayer de vous donner des explications. 1. Le CNC est-elle régulateur ou censeur? La CNC, dans ses discours récents, a multiplié les avertissements à l'endroit des journalistes, blogueurs et acteurs du numérique. Son président met en garde contre les dérives, les discours de haine, la désinformation et le rôle des radios communautaires qui devraient, de leur mandat initial, si sur le papier, cette volonté de moraliser le secteur médiatique peut paraître légitime. Dans la pratique, elle se traduit souvent par des sanctions sélectives, essentiellement dirigées contre les médias critiques du pouvoir. La suspension de droit de réponse s'inscrit dans cette logique, museler un espace où l'opposition, les intellectuels et la société civile pouvaient encore se faire entendre. Le CNC, pourtant présenté comme une institution indépendante, agit en réalité comme une courroie de transmission du pouvoir exécutif. Elle sert à nettoyer l'espace public des opinions dissidentes, sous prétexte de régulation. Cette instrumentalisation de la régulation est d'autant plus préoccupante que les formations journalistiques sont insuffisantes, notamment dans les radios communautaires, et que le rôle éducatif de la CNC demeure faible au profit d'une posture répressive. 2. Duval Fangwa, une voix libre dans un paysage sous contrôle. Duval s'est imposé comme une figure du journalisme d'investigation et de débat pluraliste. Son émission Droit de réponse donne la parole à une diversité d'acteurs, y compris des voix critiques comme celle du MRC ou de la société civile engagée. Cela fait de lui une cible logique pour un pouvoir qui ne tolère plus le débat public hors de son contrôle. La suspension de son émission vise non seulement à réduire la visibilité médiatique des opposants, mais aussi à envoyer un message de peur à tous les journalistes encore indépendants. Cette censure intervient à un moment où le débat public devient crucial, alors que les réseaux sociaux explosent, que les journalistes citoyens s'improvisent faiseurs d'opinion, que les smartphones captent la rue, le régime semble vouloir resserrer l'étau pour éviter une contagion contestataire incontrôlable. En 3, la pensée de Maurice Kamto entre libéralisme politique et rupture républicaine. Dans ce contexte de verrouillage médiatique, la pensée de Maurice Kamto prend une dimension nouvelle. Loin des caricatures souvent véhiculées par les médias pro-gouvernementaux, Kamto incarne une vision républicaine fondée sur le respect des institutions, l'état de droit, la liberté de la presse, la réforme de la gouvernance et la souveraineté populaire. Il se pose en réformateur lucide, conscient que la transition démocratique ne peut advenir sans libération de l'espace public, y compris médiatique. Pour Kamto, le rôle des médias est central dans la formation d'une opinion publique éclairée. Son discours depuis janvier 2025, notamment lors des rencontres avec la diaspora et ses sorties médiatiques, insistent sur la nécessité d'un pluralisme médiatique, d'un journalisme responsable mais libre, et sur la vigilance citoyenne face à la manipulation de l'information. 4. Mésinformation, citoyenneté et fracture médiatique. Le paradoxe camerounais en 2025, c'est que la régulation médiatique institutionnelle incarnée par la CNC s'attaque prioritairement aux médias traditionnels alors que la désinformation circule principalement dans les réseaux sociaux, échappant à tout contrôle. Ainsi, le gouvernement tente de combler ce vide avec un projet de cellule de fact-checking adossé à une technologie fournie par Antic. Mais cette initiative soulève des inquiétudes.
qui détermine la vérité? Et peut-on faire confiance à une institution aussi politisée que la CNC pour juger de l'authenticité d'une information? Face à cela, Camto et d'autres acteurs de l'opposition plaident pour un renforcement de la culture médiatique citoyenne, une éducation aux médias et la création d'espaces alternatifs d'expression autonomes du pouvoir central. Ils voient dans la montée du journalisme citoyen, malgré ses dérives, une opportunité démocratique, à condition d'adjoindre des mécanismes d'autorégulation et de formation. En 5, une élection sur haute tension narrative. L'élection présidentielle de 2025 ne se jouera pas uniquement dans les urnes, mais aussi dans la bataille des récits. Chaque camp tente de façonner la perception du réel. Le pouvoir via ses relais médiatiques et institutionnels, l'opposition à travers ses réseaux numériques et ses apparitions dans quelques espaces encore ouverts, comme c'était le cas sur Equinox Télévision. La suspension de droit de réponse est donc une stratégie de guerre narrative. Elle vise à priver l'opposition d'une caisse de résonance à quelques mois d'un scrutin où les jeux sont plus ouverts qu'ils ne l'ont jamais été depuis 1992. Dans ce contexte, la pensée de Maurice Kamto trouve un écho. Résister à l'hégémonie du discours unique, promouvoir une société civile critique, garantir la liberté d'expression comme pilier de la République. En conclusion, vers un conflit hégémonie médiatique, la suspension de droit de réponse n'est pas un fait isolé. C'est un révélateur d'un moment critique où le régime cherche à condenser l'espace médiatique. Pendant que l'opposition tente d'investir les marges, réseaux sociaux, diaspora, radio, communautaire, Maurice Kamto, par sa vision d'un État républicain et libéral, s'oppose frontalement à cette stratégie. Il propose une autre voie, celle d'une presse libre, d'un citoyen critique, d'un État garant de liberté. La suite des événements et surtout la capacité des journalistes comme Duval Fango à résister déterminera si le Cameroun de 2025 bascule vers un sursaut démocratique ou s'enfonce davantage dans la censure. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette suspension et la position que tient le CNC. Elle annonce que dans les jours, elle va investir dans des formations. Quelle formation va-t-elle donner en année électorale? Et pourtant, elle a eu tout le temps depuis 2021 que ce mandat a été nommé d'accompagner les journalistes à savoir choisir les informations. Mais dans un pays et un État qui veut se maintenir, comment est-ce qu'on peut être neutre, même lorsqu'on est l'organe régulateur? Sur ce, j'aimerais bien vous lire, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. God bless et bien le bonjour.